Bonjour, homme sage en quête de vérité. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez encore les séquelles d'une relation passée. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble les signes que votre relation était toxique et comment les identifier après une rupture. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre croissance et continuer à propager cette sagesse intemporelle. La manipulation dans une relation peut être subtile et difficile à détecter. Souvent, elle commence par de petites remarques ou des demandes innocentes qui, peu à peu, deviennent plus envahissantes. Un partenaire manipulateur cherchera à contrôler vos actions, vos pensées, ce que vous portez et même qui vous voyez. Il peut avoir recours à des tactiques de diminution de votre estime de soi afin de s'assurer que vous dépendiez d'eux. Se retrouver isolé de ses amis et de sa famille est un signe classique de manipulation. L'isolement émotionnel est une forme de contrôle que les manipulateurs utilisent pour s'assurer que vous vous tourniez uniquement vers eux pour le soutien émotionnel, ce qui leur donne plus de pouvoir. Si votre partenaire fait constamment des commentaires négatifs sur vos amis ou vos proches, ou vous pousse à moins les voir, c'est non seulement injuste, mais aussi critiquement toxique. Le contrôle dans une relation se manifeste souvent par une surveillance constante. On peut vous demander de rendre des comptes sur chaque moment de votre journée, où vous êtes allé, avec qui vous étiez et ce que vous faisiez. Une telle ingérence intense dans votre vie quotidienne n'est jamais justifiée. Si cela vous semble familier, c'est un indicateur fort que vous avez peut-être été dans une relation toxique. Un manipulateur peut également utiliser la culpabilisation comme forme de contrôle. En vous faisant sentir responsable de leurs émotions ou de leurs problèmes, il vous place dans une position de perpétuelle culpabilité et obligation. Vous vous retrouvez à tenter constamment de corriger, compenser ou même deviner ce qui va les apaiser. Cette dynamique est épuisante et profondément insidieuse. Enfin, la discrimination subtile est l'une des méthodes les plus insidieuses de manipulation. Des remarques déguisées en conseils, souvent au sujet de votre apparence, carrière ou choix personnels, sont faites pour saper votre confiance en vous sous couvert de bienveillance. Remarquez chaque mot qui vise à ébranler votre détermination, car le cumul de ces petites attaques entraîne un empoisonnement lent de l'âme. Rappelez-vous, identifier une relation toxique après une rupture est une étape cruciale vers la guérison et la reconstruction de soi. Le stoïcisme nous enseigne la force intérieure et la nécessité de comprendre et de reconnaître les signes de manipulation et de contrôle. Ceci est une part essentielle d'une sagesse intemporelle qui renforce notre âme et nous guide vers une vie plus libre et épanouie. L'abus émotionnel peut s'infiltrer subtilement dans nos vies, souvent déguisé en critiques constructives. Il commence parfois par des remarques apparemment innocentes mais récurrentes, visant à dévaluer notre estime de soi. Les commentaires comme « tu ne fais jamais rien correctement » ou « tu exagères toujours tout » semblent bénins, mais à la longue, ils érodent notre confiance en nous. Identifier ces signaux tôt peut nous aider à comprendre la nature insidieuse de l'abus émotionnel. Le recours fréquent à l'humiliation est une autre caractéristique de l'abus émotionnel. Ces humiliations se manifestent souvent par des commentaires sarcastiques ou moqueurs lorsqu'on est en présence d'autres personnes. Imaginez un instant une personne racontant une anecdote embarrassante à votre sujet lors d'un dîner, soulignant vos défauts et minimisant vos réussites. Ces actes sont destinés à nous faire sentir petits et insignifiants. Les manipulateurs émotionnels maîtrisent également l'art du gaslighting. Cette forme de manipulation psychologique vise à nous faire douter de notre propre perception de la réalité. Phrases comme « tu imagines des choses » ou « tu es trop sensible » sont employées pour distordre la vérité et nous faire questionner notre santé mentale. Graduellement, cette tactique nous pousse à dépendre de l'agresseur pour une interprétation de la réalité. Les comportements de dévalorisation et de minimisation constituent une autre facette de l'abus émotionnel. Ces comportements incluent des réactions de minimisation à nos réussites
et des exagérations de nos échecs. Chaque fois que nous partageons une victoire personnelle, l'abuseur émotionnel change de sujet ou rabaisse notre accomplissement en lui attribuant des raisons externes comme la chance ou les circonstances. Cette attitude contribue à une auto-perception négative continue. La projection est souvent utilisée dans l'abus émotionnel. Ceux qui nous maltraitent projettent leurs propres insécurités et défauts sur nous. Cela inclut des accusations infondées telles que « tu es égoïste » ou « tu es irresponsable », alors qu'en vérité, ces déclarations reflètent leurs propres sentiments non résolus. Cette projection crée une fausse narration où l'abuseur se dédouane de ses propres préoccupations en les transférant sur la victime. Les abus émotionnels peuvent également se manifester par des demandes ironisées. L'auteur de l'abus utilise la gentillesse apparente pour masquer des attentes déraisonnables. Des phrases telles que « si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi » ou « c'est pour ton bien » sont des tentatives pour nous manipuler et nous contraindre à des comportements contre notre gré. Ces manifestations de domination et de contrôle se déguisent en demandes bienveillantes. En guise de conclusion, reconnaître les symptômes de l'abus émotionnel est la première étape vers la guérison et la reconstruction de soi. Puisez dans votre force intérieure et résilience, forgez une nouvelle version de vous-même où la dignité et la confiance en soi règnent. Souvenez-vous, la sagesse acquise à travers ces épreuves devient un guide intemporel pour une vie meilleure. En réfléchissant à votre relation précédente, il est essentiel de prendre conscience des schémas de blâme qui peuvent avoir émergé. Un signe classique d'une relation toxique est le déplacement constant de la responsabilité. L'abuseur peut souvent éviter de prendre ses responsabilités, préférant imputer ses propres échecs et erreurs à son partenaire. Cela se manifeste par des accusations de supposés manquements ou défauts et un refus obstiné de reconnaître ses propres fautes. Imaginez un général romain stoïque, refusant d'accepter la défaite après une bataille perdue. Au lieu de cela, il blâme ses subalternes pour ne pas avoir suivi correctement ses ordres, même si ses propres insuffisances stratégiques sont évidentes. Ce comportement reflète exactement ce que vous pouvez avoir vécu dans une relation toxique où les failles et les difficultés sont inexorablement jetées sur vous. Dans ces situations, une personne peut vous accuser de ses propres erreurs comme moyen de détourner l'attention de sa propre responsabilité. De telles tactiques de blâme sont non seulement injustes, mais elles érodent aussi votre confiance en vous et votre perception de la réalité. Avec le temps, vous pouvez commencer à croire que vous êtes effectivement la cause de tous les problèmes, alors que ce n'est pas le cas. Un exemple historique poignant de cette dynamique se retrouve dans la cour de Louis XIV, le roi Soleil. Le monarque, malgré toute sa grandeur, n'hésitait pas à imputer les échecs et les difficultés de son règne à ses ministres ou conseillers, refusant de reconnaître ses propres décisions erronées. De telles actions visaient à préserver l'image parfaite de son règne, tout en rendant les autres responsables de tout ce qui allait de travers. Il est crucial, après une rupture, de s'examiner et de reconnaître ces schémas de blâme. Identifiez les moments où vous avez été indûment accusé et demandez-vous si cela faisait partie d'un schéma plus large de revirement de responsabilité. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez commencer à vous libérer de la culpabilité injuste et reconstruire votre estime de soi. En vous tournant vers les enseignements stoïques, vous trouverez la force de reconnaître ces patterns et d'embrasser la responsabilité de vos propres actions tout en rejetant les blâmes injustes imposés par les autres. Souvenez-vous, en honorant la vérité et la justice, vous renforcerez votre propre caractère et cultiverez une résilience inébranlable. L'apprentissage de l'identification et du rejet des schémas de blâme est un pas puissant vers la rédemption personnelle et la tranquillité d'esprit. En cultivant ces compétences, vous bâtissez une fondation robuste pour des relations futures basées sur l'honnêteté, la responsabilité partagée et le respect mutuel. À ce point de notre discussion,
il est essentiel de réfléchir sur les points que nous avons abordés. Si vous trouvez cette vidéo enrichissante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La suite de notre exploration arrive. L'incohérence est le mal silencieux qui ronge les fondements de toute relation. Imaginez-vous au quotidien, ne sachant jamais à quoi vous attendre de la part de votre partenaire. L'incohérence peut se manifester sous de nombreuses formes, des comportements changeants, des humeurs fluctuantes et une imprévisibilité constante. Aujourd'hui, nous explorerons comment ces éléments créent un environnement toxique marqué par l'instabilité et la turbulence émotionnelle. La première manifestation de cette incohérence est l'instabilité comportementale. Imaginez-vous vivre avec quelqu'un qui est doux et prévenant un jour, puis distant et froid le lendemain. L'alternance de gentillesse et de froideur peut être déroutante et épuisante. Les sauts d'humeur sont une autre facette de cette incohérence. Un moment, votre partenaire peut être jovial et joyeux, et l'instant d'après, il peut devenir irritable et colérique sans raison apparente. Cette imprévisibilité émotionnelle crée un climat de peur et d'anxiété. Vous marchez constamment sur des œufs, craignant de déclencher la prochaine explosion. Un environnement où le calme et la tempête cohabitent en permanence est délétère pour le psychisme. Cela érode petit à petit la confiance que vous aviez en la stabilité de votre relation. L'imprévisibilité en matière d'engagement est également une caractéristique des relations toxiques. Votre partenaire peut vous promettre des engagements un jour pour les rejeter ou les ignorer le lendemain. Cette absence de fiabilité peut créer un sentiment d'insécurité profond. L'incapacité de savoir si votre partenaire tiendra parole ou respectera ses engagements envers vous vous laisse dans un état de confusion et de doute persiste. Une relation saine repose sur la constance des actions et la solidité de l'engagement mutuel. Cette inconsistance s'étend aussi aux valeurs et aux principes que votre partenaire défend. Un jour, ils peuvent se montrer altruistes et généreux, et le lendemain devenir égoïstes et centrés sur eux-mêmes. À long terme, cela peut vous déstabiliser et remettre en question vos propres valeurs. Vous vous demandez sans cesse quelles sont les véritables intentions et motivations de votre partenaire. Une personne qui change ses principes comme on change de chemise engendre un climat de méfiance et de scepticisme. L'instabilité émotionnelle nuit à votre propre paix intérieure. À force de naviguer sur des eaux émotionnellement houleuses, vous finissez par perdre pied. Vous vous retrouvez dans un état de stress constant, car vous vous adaptez en permanence aux fluctuations de l'humeur de votre partenaire. Cette tension chronique est néfaste pour votre équilibre mental et physique. Votre vie devient un champ de bataille où vous lutterez inlassablement pour maintenir un semblant de stabilité et de paix. Face à cette incohérence, il est essentiel de pratiquer la sagesse stoïque. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et accepter ce qui échappe à votre maîtrise est crucial. En cultivant une force intérieure indéfectible, vous pouvez surmonter les turbulences émotionnelles causées par l'imprévisibilité de votre partenaire. Rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de croissance personnelle. Cherchez à discerner la véritable essence de votre partenaire, au-delà des fluctuations superficielles. L'incapacité de votre partenaire à être consistant et prévisible peut également entraîner une indépendance émotionnelle involontaire. La résilience et la force émergeant de ces difficultés peuvent devenir vos alliés les plus précieuses. Tout en étant conscient de la toxicité de la relation, il est impératif de se protéger et de reconstruire ses défenses. Adoptez une posture stoïque en maintenant votre propre stabilité, quelles que soient les circonstances changeantes. En conclusion, l'incohérence et l'imprévisibilité sont des signes cruciaux d'une relation toxique. Une fois que vous identifiez ces signes, il est essentiel de prendre des mesures pour vous protéger et retrouver votre propre stabilité. En pratiquant les enseignements stoïques, en cultivant une force intérieure et une résilience inébranlable, vous pouvez surmonter cette épreuve. Une fois de plus, rappelez-vous que chaque difficulté est une occasion de grandir et de se renforcer. Puisez dans votre sagesse intérieure
et avancer sur le chemin de la sérénité et de la stabilité. Les relations toxiques laissent souvent des traces visibles. Parmi ces marques, la violence physique est la plus évidente. Dès qu'une personne utilise l'agression physique pour contrôler ou intimider, une ligne rouge a été franchie qui ne doit jamais être ignorée. Les bleus, les coups et les gestes menaçants ne sont pas des signes d'amour, mais de domination. L'intimidation est souvent subtile, mais non moins dangereuse. Elle peut se manifester par des gestes apparemment insignifiants, mais à dessein effrayant. Un regard glacial, un coup de poing donné contre le mur à proximité, une porte violemment refermée. Ce comportement crée une atmosphère de peur constante, rendant impossible toute forme de paix intérieure. L'imposition de la peur comme moyen de contrôle est destructrice. Des menaces directes ou voilées, des remarques sarcastiques ou humiliantes, et les comportements menaçants sont des armes utilisées pour détruire l'estime de soi de l'autre personne. Cela peut se traduire par la crainte constante de contrarier et engendre une pression psychologique insidieuse et écrasante. Il est crucial de noter que les signes visibles ne se limitent pas à la violence physique directe. Les marques de contrôle et de domination peuvent aussi apparaître dans les restrictions de liberté personnelle. Que ce soit par des interdictions de voir des amis, de s'habiller d'une certaine manière ou d'utiliser ses ressources financières à sa guise, ces comportements sont autant de drapeaux rouges à ne pas négliger. Les gestes d'intimidation et les menaces symboliques s'accompagnent souvent de destruction de biens personnels, comme les vêtements, les objets chers et les moyens de communication. L'intention est claire, contrôlée par la terreur et l'incertitude. Face à ces signes, il est impératif de reconnaître la toxicité de la relation et de chercher à instaurer des limites et à se protéger. Les relations toxiques sont plus qu'une simple série de conflits. Elles se caractérisent par un schéma répétitif de comportements destructeurs visant à asservir et à contrôler. Pour sortir de cet enfer, il est essentiel de reconnaître ces signes et de prendre des mesures pour se reconstruire. S'entourer de soutien, s'informer sur les dynamiques de pouvoir et réaffirmer son propre espace sont des pas indispensables vers la résilience et la liberté. En conclusion, les signes physiques et les drapeaux rouges dans une relation toxique ne doivent jamais être pris à la légère. Ils sont les manifestations d'une dynamique de pouvoir destructrice et contraignante. Reconnaître et affronter ces signes est le premier pas vers une libération personnelle. La sagesse stoïcienne nous enseigne à retrouver notre souveraineté intérieure et à éviter les chaînes invisibles de la manipulation. Après une rupture, il est essentiel de faire une pause et de réfléchir profondément à la relation que vous venez de quitter. Ce moment de réflexion est une occasion précieuse de discerner les signes de toxicité qui auraient pu échapper à votre vigilance. Chaque relation nous enseigne des leçons précieuses et il est vital d'y prêter une attention minutieuse. La sagesse stoïcienne nous apprend que le véritable savoir vient de l'examen objectif de nos expériences. Dans cette introspection, commencez par vous rappeler les moments où vous avez senti un malaise inexplicable. C'était probablement l'un des premiers signes d'une relation toxique. Ces sensations sont des alarmes subtiles que votre esprit envoie pour signaler que quelque chose ne va pas. Le stoïcisme nous enseigne que l'esprit est un témoin fidèle de notre réalité intérieure et que négliger ces alertes est souvent la première erreur que nous pouvons commettre. Ensuite, considérez vos interactions quotidiennes. Étiez-vous souvent sur la défensive? Aviez-vous l'impression de marcher sur des œufs? Une relation saine devrait offrir un espace de tranquillité et de sécurité. Si vous aviez à moduler constamment vos paroles et vos actions pour éviter des réactions disproportionnées, cela indique une dynamique de pouvoir déséquilibrée et nuisible. Selon les principes stoïciens, la vraie vertu dans les relations nécessite l'égalité et le respect mutuel. De plus, il est important d'analyser comment vos besoins et désirs étaient perçus et traités. Étiez-vous écouté avec attention et respect?
Le stoïcisme nous rappelle que chaque individu mérite le respect et la considération de ses besoins propres. Si vous avez ressenti que vos sentiments étaient minimisés ou ignorés, cela était un signe clair de toxicité. Apprendre à reconnaître et à valoriser vos besoins est essentiel pour éviter de futures relations nuisibles. Enfin, l'un des indicateurs les plus parlants est la façon dont la relation a pris fin. Était-ce brutal, marqué par la colère ou le mépris? Les relations toxiques laissent souvent derrière elles un sillage de ressentiment et de douleur intense. Ces émotions peuvent être des signes puissants de la nature destructrice de la relation passée. La philosophie stoïcienne nous enseigne à utiliser ces blessures comme un levier vers une compréhension plus profonde et une transformation personnelle. En réfléchissant à ces éléments, non pas avec ressentiment, mais avec un désir d'apprendre, vous pouvez fortifier votre caractère et votre discernement. Le stoïcisme nous inspire à voir chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une leçon de vie. Cette approche est fondamentale pour construire des relations saines à l'avenir, basées sur le respect mutuel, l'égalité et l'intégrité personnelle. Vous devenez ainsi capable de repérer les signes de toxicité avant qu'ils ne s'enveniment. Merci de votre attention, homme résilient. En reconnaissant les signes de relations toxiques, vous faites un grand pas vers la guérison et la force intérieure. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour notre mission de partager cette sagesse intemporelle.